Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser le défi numéro 5 qui est en lien avec le quiz partie 2. Allons-y avec le défi 5, le quiz partie 2. Donc, on va tout simplement réaliser chacune des étapes. Donc, débutez votre test, on va aller cliquer sur faire le test complètement en bas de la page. On va répondre à toutes les questions. Ensuite de ça, on va répondre au fur et à mesure en cliquant sur le bouton vérifier pour valider notre réponse dans le cas de la configuration de notre test qu'on a en ce moment. Et on va cliquer 2 fois sur terminer le test pour pouvoir envoyer. Et à la fin, on va pouvoir aller en faire une relecture. Donc, c'est parti. Je clique sur faire le test. Donc, le test est commencé. Il y a 13 questions. On a 2 sections au niveau du test. Donc, ça veut dire que la première section, on voit qu'il y a comme un petit i. Donc, jusqu'à la question 6. Ces questions-là sont obligatoires à faire pour pouvoir avoir le badge à la fin de la section apprenant. Et la deuxième section, les questions ne sont pas nécessairement obligatoires à répondre. Dans le fond, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à comprendre. Là, sincèrement, prenez le temps de le lire comme il faut. Donc, avant de commencer le test, les questions que vous allez retrouver dans ce test-ci, c'est la liste de questions qui est ici. C'est des questions qui ne sont pas nécessairement natives à l'intérieur d'un Moodle. Donc, c'est des plugins qui ont été ajoutés à Moodle pour avoir ce type de questions-là. Vous voyez là qu'à la droite ici, type de questions existantes mais qui ne sont pas à l'intérieur de notre quiz. À un moment donné, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes mettre justement dans un quiz test. Dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y en a vraiment d'autres qu'on pourrait aller utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on parcourt le test. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une avance rapide jusqu'à la question 6. À partir du i, on va revenir ensemble. On va voir quelques questions ensemble. Et par la suite, je vais continuer mon avance rapide. Donc, c'est parti! Donc, au niveau des prochaines questions, on est rendu à la section, la deuxième section au niveau du test. Il a noté qu'il n'est pas obligatoire de répondre aux questions de cette section. Vous devez vous rendre tout de même à la toute fin du quiz et cliquer tout envoyer. Prenez le temps quand même de comprendre les questions qui sont là, justement. Elles sont vraiment intéressantes à comprendre, puis on va les parcourir ensemble, justement. Donc, au niveau de la question 7, on a dans le fond une situation qui est proposée et on demande d'écrire l'expression algébrique à l'intérieur de la section ici. On peut même afficher la réponse si on veut par rapport à notre expression algébrique. Et là, on clique sur vérifier. Donc, c'est un style de question qui peut être intéressant. Le style algèbre. Donc, on entre justement notre formule algébrique dans la section P est égal. Donc, on va aller voir la prochaine. La prochaine, ici, on a une résistance. Et là, on pourrait tout simplement aller écrire justement la valeur pour chacune des lignes au niveau de la résistance. Donc, dans ce cas-ci, on a un tableau solutionnaire qu'on pourrait utiliser pour pouvoir nous aider à répondre à la question. Et là, on rentrerait justement les réponses à l'intérieur de les cases qui sont juste ici. Et on fait vérifier.
Avec la question numéro 9, c'est formule avec démarche. Donc, on veut vraiment avoir la réponse de l'élève et on va avoir ses démarches. Donc, si on descend un petit peu plus bas pour aller lire la question, donc on a vraiment une mise en situation et on a vraiment 2 cases dans lesquelles l'élève doit aller écrire la réponse. Et ce qu'on veut aussi, c'est avoir la démarche. Donc, l'élève peut déposer la démarche soit en audio, en vidéo, en image. Il peut capturer justement, utiliser sa webcam pour pouvoir prendre une photo. Et il pourrait même ajouter une photo directement à partir de son ordi. Et c'est pas mal ça au niveau de la question numéro 9. Au niveau de la question numéro 10, on a un petit peu le même principe, vous voyez. On a vraiment une mise en situation. Là, dans ce cas-ci, on a l'intégration de Desmos pour pouvoir aider l'élève à utiliser justement l'équation de la droite. Et on a vraiment 2 sections dans lesquelles l'élève doit aller inscrire ses réponses par rapport à la question qui est donnée. Et on veut avoir la démarche de l'élève, encore une fois, en audio, en vidéo, en image, tout simplement. Au niveau de la question 12, c'est une question WIRIS réponse courte. Donc, on est capable justement d'aller programmer dans le fond des segments qui vont être différents d'une question à l'autre. Et dans la section réponse, on peut écrire la réponse en centimètres. Dans ce cas-ci, ça va être en centimètres carrés. On peut l'écrire comme ça. Ou on peut aller utiliser l'éditeur mathématique MathType si vous l'avez justement d'intégrer à l'intérieur de Moodle. Et là, dans ce cas-ci, on pourrait utiliser justement des fractions ou dans le fond, toute une écriture au niveau de la mathématique. Ça se fait beaucoup plus simple de cette façon-là. On a même l'écriture rapide comme ça ici. Donc, si je fais 2x divisé par 2, juste pour faire un petit test, je fais accepter. On va voir le visuel. Je vais le refaire. Ça n'a pas fonctionné. Je vais attendre un petit peu. Donc, on voit ici 2x divisé par 2, tout simplement. Je fais accepter. Et là, je peux faire vérifier. Donc, le défi numéro 5 est terminé de mon côté. Je n'ai pas nécessairement répondu à toutes les questions, effectivement, dans la deuxième partie, mais je vous ai présenté des types de questions qui sont vraiment intéressantes à connaître. Donc, ça reste à savoir comment faire pour pouvoir les programmer, tout simplement. Et donc, je me dirige directement en bas dans le fond, du résumé de la tentative de mon test. Je vais cliquer sur tout envoyer. Vous saviez qu'il faut cliquer une deuxième fois parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, mon test a été envoyé. On voit que en rouge, en vert, c'est des bonnes réponses. En jaune, il manque des éléments. Et en rouge, étant donné que j'ai pas vraiment répondu à ces questions-là, donc c'est des mauvaises réponses dans ce cas-ci. Et là, je peux avoir un résumé de chacune de mes réponses, puis je peux avoir une rétroaction pour chacune de les questions que j'ai répondues. Et là, je peux cliquer sur terminer la relecture et le test est terminé. Donc, bon test!